Bienvenue à Perspective Anime, je m'appelle Tano. Aujourd'hui, je vous dis ce que je pense du nouveau chapitre de You Killed Her, le chapitre 90. C'est vraiment un très bon chapitre, ça fait même pas 10 secondes que la vidéo est commencée, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Ça vous dit à quel point c'est un bon chapitre, donc si vous l'avez pas lu, allez le lire tout de suite. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de sauver des enfants en Afrique, vous êtes en train de sauver des enfants partout dans le monde, parce qu'il n'y a pas juste en Afrique qu'il y a des problèmes, aucune discrimination. Il y en a partout du monde qui ont des problèmes, donc si vous êtes en train de trouver une cure du cancer, n'importe quoi, vous allez lire le chapitre tout de suite. La seule bonne réponse, ce serait de ne pas avoir commencé la série, mais en même temps, ce serait pas une très bonne réponse. Donc, si vous l'avez pas encore commencé, je vais essayer de vous convaincre en 5 secondes. C'est une très bonne série. C'est tout ce que j'ai à dire, mesdames et messieurs. Donc, vous avez pu observer que je ferai un très bon avocat. Je suis juste en train... Dans ma tête, là, je suis en train de m'imaginer... le jury comme « Monsieur, vous êtes en train de dire que votre client n'aurait pas tué ses 1455 petits-enfants. Pourtant, il se filmait, nous avons les preuves vidéo et même nous avons fait des analyses sur les couteaux et c'était ses empreintes. Tout porte à croire que c'est votre client. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? » Ok, oubliez le fait que c'est occupant réalistique. Le jury qui pose des questions à l'avocat, oubliez ça, oubliez ça. Donc moi, ma réponse, ce serait du genre, ben, je vous dirais qu'il l'a pas fait parce que il est non coupable. C'est des fausses vidéos faites par un faux monteur avec une fausse caméra. Ouais. Là, t'aurais toute la foule. Wouhou! Wouhou! Donc vraiment, ok. Je suis en train de parler d'avocat puis de comment je serais un très bon avocat quand je serais vraiment pitoyable. Là, il y a les murs de ma maison qui me regardent sont comme tu serais vraiment pas bon comme avocat, fait que ta gueule puis parle du chapitre. Ok, donc le chapitre, ça faisait 2 semaines qu'on l'attendait. Pour ceux qui suivent la série, on l'a enfin eu. Il y a 2 semaines, je me disais que le chapitre allait vraiment être bon. Il a fini par être vraiment bon, donc je suis fier de moi d'avoir prédit de quoi d'aussi vague que ça. Donc le chapitre commence vraiment awesome. Il commence à parler avec Eva. Moi, jusqu'à temps qu'il pose la question à Eva, qui veut dire à peu près 5 pages, pourquoi il parlait. Shout-out à Tota Konoe pour être le personnage le plus stupide que j'ai jamais vu. Il parle avec quelqu'un, après juste 5 pages, il réalise que finalement il est en train de se parler avec cette personne-là, puis ça fait aucun sens qu'il parle à cette personne-là parce qu'ils sont pas ensemble en ce moment. Wow, shout-out à toi, Tota Konoe. Donc pour revenir, il est en train de parler à Eva. Puis dans le fond, il commence à contrôler un peu la magie Eva. Mais il est pas vraiment fier parce que c'est la technique de son grand-père pour lui. Puis il aime pas ça. Si vous avez jamais remarqué ça avec le personnage de Tota Konoe, vous avez sûrement jamais lu le manga. Mais c'est quelqu'un qui aime vraiment pas beaucoup ça. Utiliser les techniques des autres, puis se servir de ses propres forces à lui. Malgré qu'en combat, il se fait toujours à ses amis. Donc il est pas à 100% dans sa philosophie, mais c'est ça. Donc là, elle commence à le convaincre quand elle dit que finalement c'est sa technique à elle, puis que ça lui ferait vraiment plaisir. Ça ferait vraiment plaisir à elle si Tota il apprenait sa technique parce que ça lui ferait du bien. Puis là, Tota il décide de le faire. Mais moi quand je disais ça, ça m'a fait penser à Negi dans Negima. Pour ceux qui ne savaient pas, You Killed Her, c'est la suite de ce qui s'est passé dans Negima. Mais il y a pas vraiment, c'est pas comme Naruto Shippuden, vraiment de suite. Je pense que tu peux lire You Killed Her sans avoir lu Negima, Negima puis pas lire You Killed Her. Dans les deux sens, lire les deux aussi, ça se fait. Je l'ai fait, c'est possible. Donc, ça me fait penser à quand Negi apprenait la même magie avec Evangeline qui était comme « Je veux pas te l'apprendre, je t'haïs, toi puis ta famille, je vous maudis. » C'est vraiment, ça ressemblait un peu à ça, même si elle disait pas qu'elle maudissait la famille parce que elle avait pas, je pense qu'elle avait pas, je me rappelle vraiment pas de ce qui s'est passé, donc je rentrerai pas dans les détails, mais disons que oui, elle maudissait la famille, elle l'aimait pas, elle aimait personne, elle trouvait qu'il était laid pis qu'il méritait pas d'avoir sa magie. Bref, là ça fait un petit changement avec Tota, et comme, s'il te plaît, si tu pouvais l'apprendre, ça me ferait du plaisir, tu sais, genre, moi je pense qu'il est en amour, shout out à tous ceux qui le pensent pas. Si vous ne pensez pas qu'il est en amour, mesdames et messieurs, vous lisez pas le manga. On parle pas vraiment de la Eva qui est dans le monde avec Tota, donc la Eva que Tota a grandi avec.
Non, c'est pas la même Eva, c'est la Eva d'une autre dimension qui est en amour avec Tota. Donc, love story pretty complicated. Donc, vraiment, après avoir compris comment ça marchait, d'avoir été dit comment le faire, Tota retourne, il sort de sa tête, parce qu'il est en train de parler à Eva dans sa tête avec lui, parce qu'Eva, elle avait laissé une partie d'elle dans sa tête. Ouais. Donc, il revient, commence le combat, puis il décide, Kurumaru, s'il te plaît, passe-moi les hula hoop. Puis il commence à faire du hula hoop dans le milieu du combat. Donc, c'est sûr, ça paraît un peu ridicule, mais si tu suis la série, tu sais qu'il faisait son training de cette manière-là. C'est une manière pour lui de concentrer puis de diviser ces deux magies à l'intérieur de lui. Ça l'aide à se combattre. Donc, dans le fond, c'est pas si ridicule que ça. Puis ça l'est quand même un peu. Parce que moi, je me mets à la place de l'esprit du tonnerre. T'es là, t'es en train de te battre, puis le gars, il fait du hula hoop devant toi. Il sort trop hula hoop, puis il commence à faire du hula hoop. Je me mets à sa place, puis moi, j'aurais juste le goût de partir. Tu t'en vas de l'autre direction, puis tu t'en vas. Le gars, il fait du hula hoop, t'es dans un combat. Bon, donc, l'esprit du tonnerre, une personne très sérieuse qui sait pas qu'avoir du plaisir dans la vie, ne rit même pas au fait qu'il fait du hula hoop dans un combat. Il fait juste demander qu'est-ce qu'il fait, puis il dit les humains sont bizarres. Dans le fond, il a trouvé la vérité. Les humains sont pas mal bizarres. Moi, c'est ma théorie, c'est une conspiration que dans le fond, ceux qui nous gèrent, c'est pas des c'est pas des humains, c'est des lézards déguisés en humains qui gouvernent tout. Ok, je sais pas, vraiment n'importe quoi. Désolé, c'est un peu tard. Donc, je me perds un peu dans mes pensées, puis je commence à parler de lézards qui gouvernent le monde, même si c'est pas une théorie que j'ai. Si vous pensez que ça, vous avez le droit de penser ça. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, tant que vous faites de mal à personne. Moi, je suis correct avec vous. Donc, bref, sans trop passer par tous les chemins, Tota finit par utiliser la magie à Eraba, faire un complexio pour se transformer en électricité, en genre d'électricité comme faisait Negi. Donc, moi à ce moment-là, j'ai vraiment eu des petits frissons. Ishii me dit la même affaire, il y a eu des frissons, c'était juste trop épique. C'est ce que j'attendais depuis 90 chapitres que ça arrive, tu sais. Puis là, il était là, puis d'après moi, ok, c'est mon humble opinion, mais à ce moment-là, il est plus badass que Negi, avec son épée, puis genre, Donc, il commence, puis il bat l'esprit vraiment très aisément en le coupant. Moi, je pensais à ça. Son épée a fait la gravité, il peut choisir la gravité, puis normalement, il l'a pas mal haut. Fait que déjà, un coup de son épée, c'est très fort. Plus il arrive à la vitesse, genre de l'éclair. Comment tu veux que ça te fasse pas mal? Elle arrive, l'épée, elle te frappe à la vitesse de l'éclair, puis elle te frappe genre à 1000 fois la gravité terrienne. Ou 2000, ou 3000, je sais pas, tu sais. Elle te fait... Wow! J'aime vraiment le personnage de Tota, si ça paraissait pas. Donc, il finit par battre l'esprit. Puis la fin, la fin. Ça finit avec, il aspire l'épée en énergie de l'esprit. Puis il finit par dire, c'est une pièce du pouvoir de mon grand-père. Donc, tout pour me faire vouloir faire un fast-forward au mercredi la semaine prochaine pour savoir ce qui s'est passé dans le chapitre. En espérant qu'il n'y ait pas une pause de 2 semaines, mais il n'y a pas de l'air d'avoir de quoi mentionnant qu'il y a une pause de 2 semaines, donc je suis vraiment positif qu'il va y avoir un chapitre la semaine prochaine. Oh mon dieu. Donc là, on passe aux notes. Moi, Tano, je donne un 4.5 au chapitre, parce que oui, c'était vraiment épique, mais ça reste que... c'était... comment dire ça? Je pense pas que c'était parfait. Je pense que pour être parfait, c'est vraiment dur. Un chapitre qui va avoir un 5 dans mon livre à moi. Il n'y a pas beaucoup de chapitres qui vont avoir des 5. Si ça arrive, c'est vraiment des chapitres exceptionnels que vous allez lire au moins 10 fois dans votre vie. Pour la part d'Ishii, Ishii a donné un 4.25, donc c'est un petit peu plus conservateur que moi. Moi qui avait des attentes élevées pour ce chapitre, mais Ishii a toujours des attentes un petit peu plus élevées au niveau des chapitres de Yukilder que moi. Donc dans le fond, je pense à Sekivo, on devait être un petit peu excité, un peu pareil. Donc en général, c'est un très bon, en haut de la moyenne. Donc pour moi, un chapitre qui va être
moyen, ça va être à 3, ça va faire 60%. Haha, l'école recommence bientôt pour tous ceux qui s'en rappelaient pas. Puis je suis désolé si vous faites des cauchemars à soir à cause que vous venez vous rappeler que l'école commence dans quelques temps. Ok. Ça mérite un dislike. Oui, ça mérite un pouce rouge, ce que je viens de dire, de vous rappeler que l'école, ça commence bientôt. Oh mon Dieu. Je vais faire des cauchemars à soir. Donc c'était Tano, je vous ai présenté cette vidéo. Donc vous pouvez laisser un commentaire si vous avez n'importe quoi à dire. Ok, non. N'importe quoi à dire par rapport à la vidéo, c'est un commentaire patate. Ok. Un commentaire patate, ça passe. Vous pouvez mettre un commentaire par rapport à n'importe quoi. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, je veux que vous laissiez un commentaire pour dire ce que vous n'avez pas aimé et ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer les autres chapitres de Yu-Gi-Oh! Plus les chapitres de One Piece. Shout out à demain avec les nouvelles chapitres de One Piece et plein d'autres vidéos en vous expliquant pourquoi vous devriez commencer d'autres séries. Et c'est pas mal ça. Donc c'était Tano, je vous ai présenté cette vidéo et je suis pas mal fier de mon intro.